Nous passons donc aux questions des groupe Liberté et Territoire. Vous n'étiez pas inscrit sur... Donc bon, je vous donne la parole, Monsieur Molac, mais la prochaine fois, s'il vous plaît, signalez-vous. Oui, merci de votre magnanimité, Monsieur le Président. Bienveillance suffira. Donc, Monsieur le Ministre, Mesdames les rapporteurs et chers collègues, alors, sur l'obligation à 3 ans, quand je vais sur le terrain, on me dit que ce que les parents demandent et ce que les enseignants demandent, c'est plutôt que les enfants puissent être inscrits dès l'âge de 2 ans dans les écoles, qu'ils aient cette possibilité-là. C'est ce qui est demandé. Donc, l'obligation à 3 ans, à peu près 98, 99, c'est presque 99% des enfants qui sont déjà à l'école à 3 ans. Donc, le maître obligatoire, finalement, il ne reste plus qu'1%. C'est souvent des gens qui ont des difficultés d'inscription avec l'école, pour le dire clairement, et ça va retomber sur un autre article qui est celui de leur évaluation, parce que souvent, en fait, ils ne veulent pas mettre leurs enfants à l'école. Mais je crois que la mesure, en fait, qui serait sans doute la meilleure, c'est que les parents puissent avoir la possibilité de laisser, que leurs enfants puissent aller à l'école à 2 ans. Sur les établissements locaux, bon, des établissements internationaux, bon, il y a à voir. La réflexion chez nous n'est pas aboutie là-dessus. Effectivement, il ne faudrait pas que certains établissements, finalement, aient des possibilités largement supérieures à tous les autres, parce que l'idée, c'est quand même bien d'essayer de faire avancer tout le monde. Sur les assistants d'éducation, alors, c'est un peu différent des IPES, parce que les IPES, les gens étaient payés pour faire des études. Là, ils rendent un service, donc c'est pas tout à fait la même chose. Et j'attire votre attention sur le fait qu'ils ont besoin d'une formation pédagogique, parce que pour être passé par là, être enseignant, quand on n'a pas de formation pédagogique pour en avoir fait, puisque j'ai été recruté à un moment donné comme, on dit suppléant ou sans statut finalement, et et j'ai eu le CAPES ensuite, et donc j'ai fait une formation pédagogique, je crois que le service n'est pas le même, honnêtement. Donc il y a cet aspect-là à voir, sans parler évidemment du statut. On a parlé du handicap, effectivement, parce que l'école inclusive, c'est pas toujours très simple. Et souvent, les enseignants ne sont pas formés à ce genre de choses. Donc, avoir un enfant, par exemple, en situation d'autisme dans la classe, ça demande un certain nombre de préparations, ça demande à connaître le handicap, comment ça fonctionne. Et honnêtement, quelquefois, les enseignants se sentent totalement dépourvus, tout simplement par quelque chose dont ils n'ont jamais entendu parler jusqu'à maintenant. Et puis, il y a, et j'insisterai là-dessus, c'est mon dernier point, il y a ce qu'il manque. Et ce qu'il manque, évidemment, c'est tout ce qui touche aux langues régionales. Donc, vous pouvez être sûr, Monsieur le Ministre, effectivement, je vous ferai un certain nombre de propositions. Et avec deux alertes, en particulier sur l'option, parce qu'aujourd'hui, la solution qui a été choisie, c'est un peu de mettre la langue régionale en concurrence avec la deuxième langue étrangère. Et ça, c'est quelque chose des remontées de terrain qui nous inquiète très fortement. Et que la langue régionale soit en plus prise sur la part libre du chef d'établissement, et il risque d'y avoir des arbitrages qui seront forcément défavorables aux langues régionales. Donc vous aurez certainement des lettres qui viendront des différents territoires sur ces questions-là, mais je tenais évidemment à vous informer. Donc le groupe n'a pas encore de position claire et nette sur ce texte, et donc nous attendons évidemment la discussion pour nous déterminer globalement. Je vous remercie. Merci, Monsieur Molac. Bien, chers collègues, cette